Stéphanie, parle-nous du festival, du Gestival de Florac. Alors, le Gestival de Florac, c'est un gestival qui se veut pluridisciplinaire. J'ai hâte de participer à ce Gestival, Stéphanie. Stéphanie Rieux qui habite à Florac. Je comprends, l'émotion monte en moi. Vous la sentez? Nous avons le plaisir d'accueillir un sociologue, Jean-Baptiste Combi, bonjour. Alors là, évidemment, je vous entends vous dire secrètement, zut, un sociologue, la soirée s'annonce ennuyeuse. Eh bien, pas du tout. C'est la deuxième édition du Gestival de la Lozère qui se déroule à Florac. Un Gestival, c'est un festival de conférences gesticulées. Et une conférence gesticulée, du coup, c'est un outil politique. C'est quelqu'un qui, à partir de son vécu, vient prendre la parole publiquement de manière située, c'est-à-dire par rapport à son histoire, son vécu, d'où il vient en termes de classe sociale, etc. Et vient livrer ce qu'il a compris, ce qu'il a analysé de son vécu par rapport à une analyse systémique. Les congés payés, gauche ou droite? Gauche. Allez, en lien avec les congés payés, les vacances à La Rochelle, gauche ou droite? Alors cette année, on a choisi de faire un format un peu particulier. On a testé des choses, donc il y a 5 conférences gesticulées tout au long de la semaine, mais on a décidé de monter un week-end de formation à l'initiation en conférence gesticulée, donc sous le format anecdote gesticulée. Et pendant 2 jours, on a été 2 à former 6 personnes à l'anecdote gesticulée. J'avais d'abord proposé une conférence sur le travail assez générale, parce que c'est mon métier, je suis sociologue du travail. Mais mon expérience, c'est d'abord une expérience de précarité, donc d'instabilité. J'essaie un petit peu de montrer le lien qu'il peut y avoir entre l'instabilité professionnelle et l'instabilité amoureuse. On est à la fois amusé et inquiété parce qu'on sent arriver la marchandisation, ce phénomène, on sait qu'on va y passer. Mais on est quand même circonspect parce que l'essentiel de notre travail, c'est de la relation humaine. Et nous, on se dit, comment ils vont marchandiser ça? Si notre histoire a touché quelqu'un d'autre qui se reconnaît, ça veut dire qu'il reconnaît aussi les rapports de domination qu'on est en train de nommer, il se reconnaît dedans, il ou elle. Et donc, on peut commencer à réfléchir à, ok, si on se sent pris dans les mêmes formes de domination, d'oppression, comment on va faire pour lutter contre ça, pour ne plus se laisser faire. C'est passer d'une échelle individuelle à une échelle collective. Ouais. C'est repenser le collectif. Aujourd'hui, on pense qu'on n'a plus d'espace, plus du tout d'espace pour penser le collectif et pour discuter collectivement des enjeux de société. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Sainte Marie, priez pour nous. Saint Michel, priez pour nous. Saint Gabriel, priez pour nous. Tout le travail de la conférence gesticulée, c'est d'arriver à déconstruire ça et de se rendre compte qu'on est pris dans un système qui induit, selon la place dans laquelle on se trouve dans ce système-là, nos actes, nos pensées, nos comportements. Et quand on a déconstruit tout ça, c'est un peu comme si d'un coup on voyait les barreaux de la cage, et en voyant les barreaux de la cage, on peut essayer de les tordre en fait. Mais tant qu'on n'a pas fait ce travail-là, c'est compliqué d'agir réellement sur du réel pour transformer la société en fait. Exister, ça veut dire sortir de son état, s'autoriser à des possibles en ce monde. C'est un terme que j'ai appris en entrant en école de moniteur éducateur. C'est aussi d'abord une expérience pour soi-même parce que ça vient relégitimer des choses en fait. C'est-à-dire qu'on vient tous raconter des trucs qui se sont mal passés, que potentiellement on imaginait que c'était à cause de nous parce qu'on n'était pas dans les bonnes considérations, les bons formats et tout ça, et qu'en fait on se rend compte que le système il induit des choses et que d'un coup dans ce système-là, si c'est le système, il y a des choses à transformer et du coup de venir affirmer ça publiquement devant des gens, ça permet de se relégitimer et ça rend vachement puissant en fait. Les idées clichés répétitives ne nous mèneront pas bien loin. Oui, parce que quand tu demandes qu'est-ce qui fait qu'on va faire une conf, c'est une nécessité, c'est l'énergie du désespoir, c'est une émotion qui devient insupportable. Une colère, une honte, une tristesse. Ma mère elle me dit, ma pauvre fille encore, elle lève les bras au ciel, ma pauvre Monique. Mais il y a toujours eu des riches, il y a toujours eu des pauvres.
c'est pas toi qui vas y changer quelque chose. C'est aussi un désappointement par rapport à des illusions qu'on a pu avoir sur l'impact qu'on allait pouvoir avoir sur une société, le fait que notre travail va changer quelque chose, va rétablir de la justice, etc. Et comme on est dans une société qui amplifie les injustices sociales, les rapports de domination, et que on se retrouve, on est très individualisé dans nos parcours professionnels, et que donc on se retrouve à porter individuellement des situations, notamment, c'est pas pour rien qu'il y a des travailleurs sociaux qui viennent faire des confs, mais on a aussi des managers, enfin, on en est là aussi, c'est-à-dire qu'on a des gens qui font des constats que ce qu'ils font n'a plus aucun sens, etc. On n'est pas du tout dans des logiques d'effondrement, on n'est pas du tout dans cette énergie-là. On est dans des idées de révolution, de réappropriation collective. C'est ça qui nous porte, c'est de se dire, mais collectivement, on est puissant et on est intelligent. Accroche à ton cœur un morceau de chiffon rouge, une fleur couleur de sang. Si tu veux vraiment que ça change et que ça bouge, lève-toi car il est temps.